Allez, on entre dans la dernière ligne droite de ce mondial 2022 au Qatar. On va voir l'énorme vent pris par Kylian Mbappé avant France-Angleterre. Karim Benzema vient de reprendre l'entraînement avec le Real Madrid et il a posté un message sympa pour l'équipe de France et Neymar qui publie des conversations privées avec ses coéquipiers. Salut à tous et bienvenue dans le 1189e numéro du Journal du Foot. Ça se précise pour l'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, mais le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, a confirmé à l'équipe qu'il allait proposer à Deschamps un nouveau contrat pour tenter d'emmener les Bleus vers l'Euro 2024. Le coach tricolore a donc toutes les cartes en main. Désormais, il décidera de son avenir sans doute après la Coupe du Monde, après quelques jours de réflexion. Il lui faudra digérer cette compétition et d'ailleurs, l'issue de cette Coupe du Monde pourrait éventuellement changer ou non sa décision. Les joueurs, eux, se sont plongés dans la préparation de cette demi-finale face aux Marocains. Ce sera mercredi soir. Karim Benzema est lui sorti du silence. On ne l'avait pas entendu depuis sa blessure et son forfait pour cette Coupe du Monde. Il a encouragé les Bleus à aller au bout dans cette compétition sur les réseaux sociaux. Et puis on a vu une vidéo, une séquence entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ressurgir. Elle a été tournée en mai dernier lors d'une tournée du Paris Saint-Germain au Qatar et on voit les deux joueurs du PSG se chambrer copieusement à propos d'un éventuel France-Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. Les deux joueurs qui ne croyaient pas si bien dire. L'actu du mondial est du côté de l'Angleterre. On a du mal à digérer la défaite contre les Bleus au vu des différentes déclarations des joueurs avant le match. Déjà, on n'était pas vraiment dans la notion de fair play côté anglais dans le couloir. Avant le coup d'envoi, Kylian Mbappé a bien tenté de saluer Kyle Walker avant ce quart de finale, mais le latéral anglais a ouvertement snobé l'attaquant français qui s'en est amusé. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, lui envisage bel et bien de quitter son poste après cette élimination contre la France en quart de finale, alors qu'il lui reste 2 ans de contrat. Les critiques à son encontre l'ont visiblement beaucoup touché. Après le départ de Tite, la fédération brésilienne recherche un nouveau sélectionneur et ce ne sera pas Pep Guardiola, même si Ronaldo a confirmé que cette piste avait longtemps été à l'étude. Financièrement, le technicien espagnol est intouchable. Plusieurs noms comme Jorge Sampaoli ou encore Fernando Diniz sont dans la shortlist brésilienne. Les Brésiliens qui ont déjà quitté le Qatar en ordre dispersé, toujours sous le choc de l'élimination. Neymar a publié de nombreux messages privés échangés avec ses coéquipiers Marquinhos, Thiago Silva ou encore Rodrigo après l'élimination en quart contre la Croatie. Son but montrait à quel point le groupe est uni malgré les circonstances. Dans sa conversation avec Rodrigo, le meneur de jeu parisien lui propose avec humour de lui apprendre à tirer les pénaltys. Souvenez-vous de cette belle image aussi du fils d'Ivan Perisic réconfortant Neymar après l'élimination de la Seleção vendredi. Le Brésilien avait eu un geste d'affection pour ce petit garçon, un geste très apprécié par Ivan Perisic lui-même qui a remercié la star du PSG. Le message de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, pas encore pour régler ses comptes ou annoncer sa retraite internationale, mais pour acter la fin d'un rêve, celui de remporter un jour le mondial. Après tout ce qu'il a traversé, on imagine mal CR7 poursuivre l'aventure avec le Portugal. Les infos en bref, on reparle de Karim Benzema. Bonne nouvelle pour l'attaquant français qui a retrouvé le chemin de l'entraînement avec le Real Madrid. L'objectif est évidemment d'être opérationnel pour la reprise de la Liga avec ce déplacement à Valladolid prévu le 30 décembre prochain. Carlo Ancelotti compte énormément sur lui pour porter l'équipe, d'autant que de nombreux joueurs ne seront pas encore remis de leur mondial au Qatar. Certains vont partir quelques jours en vacances, d'autres seront peut-être touchés psychologiquement comme les Brésiliens. La revue de presse après la joie de la qualif contre les Anglais ce week-end, le journal de l'équipe se penche déjà sur ce duel entre la France et le Maroc mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde avec ce duel très attendu entre Kylian Mbappé côté français et Achraf Hakimi côté marocain. On sait que les deux hommes sont très proches, mais un seul d'entre eux pourra disputer la finale dimanche dans ce mondial contre l'Argentine ou la Croatie. Du côté de l'Espagne, le journal Marca consacre sa une à Antoine Griezmann, l'un des grands monsieur de cette Coupe du Monde. Côté tricolore, Griezmann très à l'aise dans son nouveau rôle au milieu de terrain confié par Didier Deschamps. C'est une vraie réussite. Il est devenu ce week-end d'ailleurs le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry et Zinedine Zidane. Et du côté du Portugal, on a du mal à se remettre de l'élimination en quart de finale contre le Maroc. C'était samedi. Le journal Abola qui revient sur la brouille entre Fernando Santos, le sélectionneur portugais, et Cristiano Ronaldo, le capitaine et la star
de cette équipe. A priori, leur route ne devrait plus se croiser. Pourtant, ils étaient très proches ces dernières années. A priori, seulement parce qu'aucun des deux n'a encore annoncé de décision à propos de son avenir. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.